Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 20 février 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 5 verset 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 20 février 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'être humain a trois dimensions, ou trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous le dit. Il est dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Alors que l'esprit est en contact avec le monde spirituel, le corps principalement, mais aussi l'âme, sont en contact avec le monde matériel, l'environnement direct. Le corps et l'âme, influençables par le monde, constituent la chair. L'esprit et la chair ont des désirs opposés. Nous allons le voir. Le texte du jour nous interpelle quant à notre marche. En effet, Dieu, par ce texte, nous recommande de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair qui nous conduisent à la perdition. Ève en a subi les conséquences qui se sont répercutées jusqu'à nous. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a vu, elle a eu envie et elle l'a mangé. Voyons trois leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. D'abord, parlons de la chair et ses œuvres. 1 Jean chapitre 2, verset 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » La chair, bien-aimée, c'est en fait la condition humaine naturelle. Depuis la chute, la chair constitue une puissance d'inclination spontanée au mal. Paul en fait allusion quand il dit « Moi, je suis charnel, donc je vis selon la chair. Je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Et il dit après, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Romains chapitre 7, versets 14 et 15. La chair est influencée par le monde et l'environnement, bien-aimé. La chair se plaît naturellement à tout ce que le monde déchu présente. Et dans Galates chapitre 5, verset 22, la Bible nous donne une liste non exhaustive des œuvres de la chair. Il est dit, les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Tout être humain, bien-aimé, est attiré par ces choses de façon naturelle. Voilà pourquoi le Seigneur déclare que la chair est faible dans Marc chapitre 14, verset 38. La deuxième leçon, l'esprit et ses œuvres. Galates chapitre 5, verset 22 à 23, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » À l'opposé de la chair, bien-aimée,
L'esprit est attiré par le monde spirituel principalement par son maître, Dieu. L'esprit s'affectionne aux choses d'en haut et il est influencé par le monde spirituel. Les désirs de l'esprit ne sont pas affectés par le monde environnant. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à son propos, à propos de l'esprit, dans Marc chapitre 14, verset 38, « L'esprit est bien disposé ». Cela donc veut dire que notre esprit est disposé à faire la volonté de Dieu et lui plaire. L'esprit est bien disposé et la loi n'est contre aucune des œuvres de l'esprit, alors que la loi est contre pratiquement toutes les œuvres de la chair. La troisième leçon, une opposition qui exige un choix. Galates chapitre 5, toujours le verset 17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » La chair bien-aimée s'affectionne aux choses de ce monde corrompu, alors que l'esprit s'affectionne aux choses d'en haut. C'est la Bible qui le dit. Et l'être humain est composé de la chair et de l'esprit qui sont opposés. Au point de nous empêcher de faire ce que nous voudrions faire. Bien-aimé, cette opposition appelle donc à un choix. Et le choix appelle à une décision. Marcher selon la chair et accomplir les désirs de la chair, ou alors marcher selon l'esprit afin d'accomplir les désirs de l'esprit et non celles de la chair. Si nous choisissons de marcher selon la chair, bien-aimés, nous n'avons aucun effort à fournir. Cela sera naturel à cause de la nature pécheresse de l'homme. Mais lorsqu'en tant que chrétiens, nous optons pour la marche selon l'esprit, bien-aimés, ce choix appelle à deux dispositions majeures. Première disposition, si nous voulons marcher selon l'esprit, une vie de méditation de la parole et surtout de prière, afin d'être soutenu par la puissance divine. C'est l'invitation du Christ quand il dit dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Deuxième disposition majeure, une vie de discipline personnelle connaissant les conséquences de notre choix. Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Bien-aimés dans le Seigneur, marchons selon l'esprit. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. Cette opposition de désirs nous appelle à faire le choix entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à choisir les désirs de l'esprit. Ce sont ces désirs qui nous rapprocheront de Dieu et nous accomplirons ainsi la volonté divine, clé de notre bonheur et de notre salut. Pour cela, bien-aimés, appuyons-nous sur le Saint-Esprit qui nous a été accordé afin d'accomplir ce que la chair ne peut accomplir d'elle-même. Marchons selon l'Esprit. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui nous appelles à marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, nous sommes faibles, car nous avons le corps et l'âme, Seigneur, au Dieu de gloire, influencés par le monde qui domine généralement l'être humain. Mais nous voulons, Seigneur, au Dieu de gloire, que ton esprit assiste notre esprit. Nous avons besoin de la puissance divine afin que l'esprit domine sur la chair. Toi seul peux le faire, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi afin de nous donner par le Saint-Esprit cette force de dominer la chair et de marcher selon l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.